Salut, salut, je suis lumière. La lumière me guérit, la lumière me purifie. La lumière est en moi, la lumière est autour de moi, la lumière m'enveloppe. Je suis lumière, je suis lumière, je suis lumière. Voilà, il faut penser comme ça. Il faut toujours être, cette transcendance, quoi, avoir cet éclairage en soi de luminosité pour dominer les, euh, les mots et les absurdités de ce monde. Alors, j'espère qu'après cette crise du coronavirus, on passera à autre chose, à un autre monde, mais je ne pense pas que ça va se faire parce que les, euh, les plutocartes de ce monde, les gros, comment dire, les gros businessmen, les gros puissants et tout, ils pensent déjà à revenir à ce monde je veux dire, à ce monde d'avant, quoi, de croissance et de production et de business et de profit. Alors on se dit qu'après ce Covid-19, ça va peut-être changer, mais ça, je crois pas qu'on va dans ce sens-là quand on voit les Trump et compagnie et tous ces financiers qui pensent déjà à revenir comme avant et encore avec plus de croissance et plus de, je veux dire, plus de folie, quoi. Voilà. Donc, est-ce qu'on va vers un autre monde après cette crise? Ça, j'en suis pas sûr. La folie est là et même après le virus, elle sera toujours là. J'ai lu sur une enquête d'un journal, étant passionné de football depuis ma plus tendre enfance, étant né près du stade Geoffroy Guichard à Saint-Étienne, donc j'ai grandi proche du stade Geoffroy, très vraiment, j'ai connu les années 75-76, j'ai grandi à côté et j'étais tout petit déjà passionné de football et voilà, j'ai connu la grande équipe, le grand Saint-Étienne des années 70, quoi, la finale de la Coupe d'Europe de Glasgow. Et voilà, j'ai connu aussi les grands joueurs, Keita, Beretta, McLoufie. Donc voilà, l'épopée de Saint-Étienne et la légende et tout, ça c'est mon histoire, quoi, c'est mon enfance et ma jeunesse, quoi. Et j'ai lu un article c'est un journal qui a publié ça et qui disait que bon, le meilleur footballeur de tous les temps, le plus grand joueur de tous les temps, c'est Pelé. Bon, je pense que c'est pas faux. Là, lui, la première place, il a en première place. Bon, c'est une légende. Il a gagné 3 Coupes du Monde. C'est le seul à avoir gagné 3 Coupes du Monde. Il n'y en a pas d'autres. Donc, c'est unique. Et je pense qu'il ne sera pas détrôné. Probablement pas détrôné. Et mais en deuxième position, il place Messi. Messi, et c'est ça que je trouve qui est contestable. Parce que je pense pas que Messi, ça soit. C'est un joueur bon, il a des qualités, mais je pense pas que ça soit ce joueur d'exception. Il n'a jamais gagné de Coupe du Monde, Messi. Messi n'a encore jamais gagné de Coupe du Monde, il faut le savoir. Donc, le placer en deuxième position, je pense que c'est pas très, très juste. Je pense que Maradona est meilleur que Messi potentiellement au niveau de règles techniques, vision du jeu, organisation. Voilà, il a plus de qualité que Messi, donc j'aurais placé Maradona en deuxième position, avec les qualités qu'il avait, sa vision du jeu, sa perception des choses sur un terrain. Donc j'aurais placé Maradona plutôt en deuxième position à la place à la place de Messi. Messi, je l'aurais même pas mis troisième ou quatrième, ni même cinquième. Je l'aurais plutôt mis, lui, plutôt en dixième, quoi. Voilà, j'aurais plutôt mis. Je pense que Messi, voilà, dixième place, quoi. Et Beckenbauer, des joueurs comme Cristiano Ronaldo, peut-être, je sais pas, cinquième, sixième. Mais voilà, je vois les choses comme ça. Pelé et Maradona. Les autres joueurs ont tous un potentiel, comme Cristiano Ronaldo, il a un potentiel, c'est sûr. Il est vif, il est agile, il va vite et tout. Mais le classement des footballeurs, ça j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Quel est pour vous le meilleur footballeur de tous les temps et les 10 meilleurs joueurs du monde depuis une cinquantaine, soixantaine d'années? Voilà, depuis 50-60 ans, quels sont selon vous les 10 meilleurs joueurs du monde? Voilà, moi, je mettrai en premier Pelé et Maradona. Ensuite, je vous laisse à vous le choix. Il y en a beaucoup. Il y a Beckenbauer, il y a Johan Cruyff. Johan Cruyff, je le mettrai en troisième. Parce c'est lui qui a révolutionné le football avec la technique du hors-jeu, bon, la façon d'organiser le jeu. Johan Cruyff, il a beaucoup apporté au football. Donc je le passerai en troisième. Et il y a aussi le Brésilien Ronaldo, pas Cristiano Ronaldo, le Brésilien Ronaldo, lui peut-être quatrième ou cinquième coup. Voilà, je le vois comme ça parce c'est un joueur très vif et très rapide.
Alors à vous de donner votre classement, ce que vous en pensez, des meilleurs footballeurs, parce que je suis passionné de football, je vous le répète, depuis tout petit, j'adore ce sport. Je l'ai pratiqué pendant une trentaine d'années. Depuis tout petit, j'ai commencé à jouer au foot à 8 ans. Donc j'ai joué à tout, surtout attaquant, voilà, en milieu attaquant. Et voilà, c'est ma passion. Donc donnez-moi votre classement des 10 meilleurs footballeurs, ou au moins des 5 meilleurs. Voilà. Moi, je vous l'ai dit, Pelé, Maradona, Johan Cruyff, c'est les trois, c'est le trio. Mais donnez-moi, vous, votre point de vue, les 5 meilleurs joueurs de football depuis une cinquantaine, soixantaine d'années, ou même les 10 meilleurs, quoi. Voilà, ça me fera plaisir et on pourra en discuter. Si vous êtes passionné de football comme moi, si vous aimez le foot comme moi, vous avez trouvé la bonne personne et on peut en parler et on pourra vraiment avoir des débats intéressants et avec plaisir. J'attends vos réflexions et votre analyse à ce sujet. Bon, à bientôt les amis dans une prochaine vidéo. Salut, à bientôt.